pourquoi vous avez besoin aujourd'hui, pourquoi vous devez insérer des formations en ligne dans votre business de coach. Le problème quand on est coach, quand on est consultant, quand on est formateur, c'est que on vend notre temps. Alors je vais pas vous faire le discours de faut pas vendre son temps, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, on arrive à vendre notre temps. Mais la problématique c'est que si on est malade, si on a envie de prendre des vacances, ou s'il nous arrive un drame qui fait que on ne peut pas travailler pendant une semaine, et très souvent ça se traduit par une très grosse baisse de salaire, une très grosse baisse du coup de chiffre d'affaires plutôt, voire des complications avec des clients mécontents. Et ça, moi, c'était quelque chose qui me convenait pas. Je ne comprenais pas pourquoi, finalement, je me créerais une entreprise pour me créer une prison dorée et être dans cette situation où je n'avais pas le choix de travailler quand je le souhaitais. Et finalement, beaucoup de formateurs, de coachs ou d'entrepreneurs et qui ont des petites structures aujourd'hui se disent être libres, mais ils ne sont pas libres de tout. Ils sont plutôt complètement dépendants de la bonne volonté de leurs clients à les faire travailler et surtout aux horaires et sur les périodes qui intéressent leurs clients. Et donc moi, comme j'étais toujours à une recherche de liberté et avant même de chercher des salaires et de l'argent et d'augmenter mes revenus et augmenter les revenus de mon entreprise et de mes salariés, c'était avant tout de trouver des solutions de liberté. Et donc la formation en ligne, c'était quelque chose de super intéressant parce que ça me permet d'avoir une partie du revenu qui n'est pas dépendant de ma présence, qui est complètement automatisée. Et les gens font leur formation tout seuls, et il suffit juste d'avoir quelqu'un qui répond à leurs questions, soit dans un groupe WhatsApp, soit dans un groupe Facebook, ou dans un groupe Slack si on voulait un peu plus professionnaliser, ou tout simplement avoir une boîte mail spécifique pour répondre aux questions des personnes qui sont en formation. Et donc ça se passe plutôt bien, parce que du coup vous avez une grosse partie de vos revenus, 30, 40, ça peut même être jusqu'à 60-70% de vos revenus, qui se dépendent de choses qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Internet, et la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est finalement augmenter le nombre de personnes qui sont intéressées par ces formations, c'est-à-dire faire grossir votre liste de contacts sur système, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça le secret de vendre des formations. On va voir après tout le reste. Donc ça, c'était la première chose, c'est de me créer une vraie liberté en limitant le maximum le lien entre ma présence, ma disponibilité, ma santé et le chiffre d'affaires que génère mon entreprise. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, qui moi me semblait très très intéressant dans la formation, c'est que vous savez, on a tous ce prospect, Alain, Michel, Caroline, Gertrude, Sylvie, ce prospect qui veut qu'une seule partie de notre module, notre formation présentielle, il veut que ça. Mais sauf qu'il n'est pas tout seul. On se rend compte qu'en fait, il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine, même une centaine de prospects qui voudraient cette partie-là. Mais pour nous, c'est pas intéressant d'aller faire une formation en présentiel sur cette partie-là, puisque ça nous rapporterait pas suffisamment d'argent. Et ben là, vous allez la créer en formation en ligne et vous allez leur offrir pour comme ça elle est disponible cette formation, ils peuvent la faire et donc vous générez de l'argent. Et puis vous savez que après, une fois qu'ils seront formés sur ça, ils voudront autre chose, mais ils seront toujours pas prêts à vous acheter la formation complète. Vous allez leur faire une autre formation pour l'étape d'après, plus cher, et comme ça vous les habituez aussi à payer, à de plus en plus payer, à vous faire confiance parce qu'ils ont eu beaucoup de succès avec la formation, la première formation, la deuxième formation. Et moi, ce qui se passe dans mes business, c'est que la plupart du temps, les gens qui achètent plusieurs de mes formations finissent toujours par acheter finalement mon accompagnement personnalisé en one-one, qui est le plus cher pour la plupart du temps. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance, ils savent que ce qu'ils ont fait avant en formation tout seul a fonctionné, je leur ai donné des bons conseils. Donc ils veulent travailler avec moi. Et donc ça veut dire aussi que ça valorise et ça pousse votre business, et vous savez que si vous avez 100 personnes qui sont rentrées dans votre liste de contacts sur system.io, vous en avez peut-être la moitié qui vont rien acheter, vous en avez 10% qui vont acheter 3-4 de vos formations et qui vont devenir coach, puis il y en a d'autres qui vont prendre votre coaching personnel ou votre formation personnelle, et il y en a d'autres qui vont tout simplement acheter une ou deux formations. Et vous savez qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un dans votre liste d'emails, vous avez des ventes potentielles.
Et le troisième point qui m'intéresse énormément, c'est une logique marketing d'avenir. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de continuer à vendre quelque chose à un client qui existe déjà que de vendre et d'aller chercher un nouveau client. Et le problème du coach ou du consultant, c'est qu'on est toujours dans cette course à aller chercher des nouveaux clients parce que comme on fait qu'une seule type de formation et que par exemple si on a formé nos clients à LinkedIn, et ben ça y est, ils sont formés, on peut pas les former à autre chose. Donc ils s'en vont. L'objectif de créer des formations en ligne, c'est qu'autour de notre formation, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Par exemple, si vous voulez former au social selling sur LinkedIn, vous pouvez faire une petite formation en ligne sur la publicité LinkedIn. Ou vous pouvez faire une petite formation en ligne sur le branding personnel. Ou vous pouvez faire une petite formation en ligne sur comment rédiger un bouquin, un livre. Ou vous pouvez faire une petite formation en ligne sur peu importe. Ce que vous avez compris, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir créer autour de votre expertise plein de petites formations. Et comme vos clients vous ont fait confiance, ils ont eu du succès, ils vous achèteront ces autres formations. Et donc, vous allez pouvoir créer comme ça un marketing extrêmement rentable avec beaucoup de sources de revenus différentes qui seront des formations différentes dans votre business. Alors, c'est relativement chronophage. Là, je vais essayer sur cette formation, de battre un record et de faire une formation complète, très 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 complète, en un week-end. On va voir si j'y arrive. Mais en tout cas, vous avez compris, et pour celle-ci, elle est gratuite, donc ça va pas me rapporter grand-chose, mais vous avez compris la logique qu'il y a autour de la formation, et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de créer de la formation lorsque l'on est indépendant. Ça nous permet de nous libérer d'énormément de stress, d'énormément d'angoisse liées à la dépendance de notre business et de la santé de notre entreprise à notre santé personnelle ou à notre disponibilité personnelle. Voilà ce que je voulais vous dire. On va continuer avec le reste de la formation du module sur votre stratégie. À tout de suite.